Merci Alban. Alors, je vais laisser le micro pour la présentation. Allô, 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 bonjour, rebonjour. Donc, nous continuons autour de cette thématique qui nous rassemble aujourd'hui autour du vivant. Peut-être aussi de rappeler qu'un élément aussi qui nous a inspiré dans cette thématique, c'est le fait que cet intitulé « Le vivant » fait référence à une expérience, l'expérience que nous partageons tous, et que le concept aussi qui témoigne de cette expérience a l'avantage de tenter de dépasser les clivages entre l'homme et la nature, entre la spiritualité et la science, donc de dépasser ces polarités, ces antagonismes. Et néanmoins, il reste aussi nécessaire de discerner les différences. Donc, toujours garder la lumière du discernement pour ne pas tomber dans la confusion. Et je vais passer la parole maintenant au père Philippe Dautet, qui est un ami de longue date aussi, avec qui œuvre beaucoup à partir de son expérience et de l'enseignement de la tradition chrétienne orthodoxe. Il œuvre dans le dialogue intertradition et avec l'environnement contemporain, et aussi notamment dans les Assises de la sagesse, auxquelles il a participé de nombreuses fois, et dans le domaine de l'écologie aussi beaucoup. Et le père Philippe Dautet, je dis quelques mots pour situer, est responsable avec son épouse Eliante du Centre d'études et de prière de Sainte-Croix, où depuis 30 ans, il propose des retraites et des sessions sur la tradition philocalique des pères du désert d'Égypte, en articulation avec l'apport des sciences humaines. Et il est directeur des programmes du Centre d'études et de prière de Sainte-Croix en Dordogne, où il invite aussi de nombreux intervenants. Donc, Père Philippe, je te laisse la parole. Merci Lama Lundrup, merci, très heureux d'être avec vous. Je remercie Philippe Yacine aussi de m'avoir invité. C'est vrai que nous sommes en compagnonnage depuis de nombreuses années, depuis au moins 20-25 ans. Moi, j'étais en 2004 sur la rencontre écologie et spiritualité à Carmaline 2004. Nous avons fondé les écosites sacrés ensemble, pour dire que nous sommes très investis sur le respect du vivant, de la nature. Et j'étais très heureux d'être en dialogue entre traditions. On s'aperçoit que dans le dialogue, nous avons beaucoup en commun, beaucoup. Nous avons aussi une structuration traditionnelle qui est en commun. Et ensuite des visions différentes. Mais c'est ça tout l'intérêt, justement, de la rencontre, c'est que nous nous éclairons les uns les autres par le fait des approches différentes, et c'est un enrichissement permanent. Et donc, voilà, nous sommes entre amis, en fait. Voilà. Pour situer mon propos, je voudrais tout d'abord dire que ce titre, Appel du vivant, nous dit le sens direct de ce que ça signifie. Le vivant nous appelle. Le vivant nous appelle. Il vient d'être dit que le vivant est au-dedans de nous. Éric nous a rappelé que les Kogi commencent dans le noir, non pas dans une contamination sociale à l'extérieur, mais dans un ressourcement intérieur pour entrer dans un dialogue intime avec le vivant au-dedans. Je crois que c'est là le fondement de toute tradition spirituelle. Le fondement. Or, si ça a été le fondement au début des grandes traditions, malheureusement,
ça est dérivé vers le fait que les premiers chrétiens, les premiers adeptes de Bouddha, les premiers héritiers de Mohammed ont été dans cette expérience. Et ensuite, il s'est passé une dérive. C'est le commentaire de l'expérience des autres en n'ayant plus un enracinement dans l'expérience intérieure, dans le vivant. Ça, c'est un drame. C'est un drame d'avoir perdu l'enracinement dans le vivant et de partir du vivant à l'intérieur de nous-mêmes pour entrer dans une lecture des révélations ou des Écritures saintes. C'est un drame. Ce qui fait qu'on a déporté la lecture, au lieu d'avoir une lecture à partir de l'expérience intérieure et à partir du vivant, dans une sensation intérieure, dans un sentir profond. Tout à l'heure, on nous a ramené, et aussi bien Éric que Françoise, vers l'intériorité, vers le fait de sentir au-dedans. Sentir, c'est quelque chose qui était mis à l'écart. Comment on peut mettre à l'écart la sensation par un primat de la raison qui veut tout contrôler, qui veut un pouvoir sur la vie au lieu d'entrer dans la vie. Un pouvoir sur la vie au lieu d'entrer dans la vie. Or, je crois que l'appel du vivant aujourd'hui, c'est le fait de revenir au vivant en nous, aux cellules en nous, à l'intériorité, à la relation avec la nature, de sentir la respiration avec le vivant qui est au dehors et le vivant qui est au dedans. Et c'est sur cette expérience fondatrice que l'on peut entrer dans une juste approche des traditions spirituelles véhiculées depuis millénaires. Millénaires. Millénaires, ça veut dire il n'y a pas eu des idiots pendant 2000 ans ou 2500 ans. Il y a eu des gens qui ont fait l'expérience, qui ont témoigné d'une expérience. Comment aujourd'hui on peut balayer tout cela? Non, on ne peut que s'inscrire pour avoir une parole en écho avec l'expérience intérieure. C'est exactement cette respiration, et dans cette respiration qu'il s'agit d'approcher les grands textes bibliques. Si on perd cela, on projette un regard extérieur sur l'écriture au lieu de laisser émerger ce qui nous est dit. On veut plutôt projeter ce qu'on veut y trouver que d'accueillir ce qui est dit au-dedans. En particulier sur la Bible et ce qu'on a fait dans une projection extérieure de la lecture de la Bible au lieu de lire le texte. Je donne des cours en visio sur les textes bibliques à partir de l'hébreu, pour dire les mots qui sont dans le texte, pour expliciter les mots, sans interprétation, expliciter les mots, avec le fait que dans l'hébreu, il y a une richesse infinie, puisque chaque mot est constitué de lettres, et chaque lettre est un mot. Donc vous voyez l'éclatement du sens, comme dirait Makana Waknin. Voilà. Et donc, lire ce qui est. Tout à l'heure, il a été question d'aussi lire ce qui est au-dedans. C'est en résonance, puisque le langage biblique et le langage de l'inconscient, c'est le même. C'est le même. Donc, apprendre à lire le texte biblique, ça demande d'abord au préalable d'avoir un peu écouté et un peu entendu ce qui est dit au-dedans, puisque nous portons tout en nous-mêmes. Nous portons tout en nous-mêmes. La connaissance ne viendra pas de l'extérieur, elle sera une révélation. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la Bible est le livre de la révélation. Révélation, c'est-à-dire dévoilement. La finalité ou la finale de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Mais Apocalypse, ça ne veut pas dire la catastrophe générale qui va arriver, ça veut dire dévoilement, révélation. Depuis le premier mot, nous sommes dans un processus de dévoilement de ce qui est inscrit en nous, à condition de savoir lire ce qui est inscrit en nous, et d'avoir l'écho dans le texte biblique, donc d'avoir le juste rapport. Et si on entre dans cela, alors le texte nous éclaire sur notre intériorité. C'était sa vocation. Quand même, je dois dire que la Bible n'est pas un livre d'histoire, comme on a cru. Ce n'est pas le livre de l'histoire d'un peuple, non. C'est le livre de mon histoire, qui dit mon intériorité, qui dit tout le processus de dévoilement qui va s'opérer en moi vers le total dévoilement qu'est l'accomplissement spirituel.
Donc la seule perspective biblique, c'est l'accomplissement de l'être humain. Ça n'a pas d'autre perspective, ça ne doit être lu que dans cette perspective. Mais déjà, premier mot de la Bible, Bereshit, au lieu de le situer dans ce qu'il est, l'ouverture vers un avenir, car l'essentiel est l'avenir, l'essentiel est ce que nous allons devenir, ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons été. Mais, comme il vient d'être dit à propos des mémoires cellulaires, il y a ce qui est inscrit en nous et il y a ce que nous allons en faire. Comment nous allons amener à la conscience tout ce qui est inscrit en nous. Nous pourrions dire que l'être humain est pour le cosmos la possibilité de prendre conscience de lui-même. Nous sommes dans un processus où nous avons à intégrer, à nommer et à intégrer toutes les richesses que nous portons en nous, et nous portons en nous la totalité des richesses, des potentialités. Nous portons même en nous, selon le texte biblique, des potentialités divines. Nous portons tout en nous. Il s'agit d'apprendre à lire. Ainsi, religion, on peut le traduire comme religare dans le sens qui fait du lien, mais on pourrait l'entendre aussi comme religere, c'est tout à fait juste au niveau grammaire, c'est-à-dire apprendre à lire ce qui est en nous pour devenir pleinement et consciemment ce que nous sommes potentiellement. C'est-à-dire l'être humain est grand et il a à récapituler toute la somme des énergies et des informations qu'il porte en lui ou en elle. Si nous sommes dans ce registre, alors le Bereshit, on ne le traduit pas par recommencement, c'est-à-dire recommencement nous met directement dans une horizontale et dans un plan historique. Mais dans le principe, et si on est dans le principe, on est dans le rapport à l'origine. Mais l'origine n'est pas le commencement. L'origine n'est pas le commencement. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous donne une petite image physique. Vous mettez une lampe, vous mettez une plaque trouée, puis vous mettez un observateur, d'accord ? L'observateur, quand vous allumez la lampe, il va voir quoi ? Il va voir la lumière qui jaillit du trou. Non, mais sauf que ce n'est pas l'origine, le trou. Voilà. Et donc le Big Bang, ce n'est pas l'origine. C'est 10 puissance moins 43 secondes, mais ce n'est pas zéro. Ce n'est pas l'origine. Donc ici, le rapport à l'originel. Et si on se met dans ce rapport, alors nous sommes directement dans une lecture verticale. Et dans cette lecture verticale, on entend les choses d'une autre manière. Quand on lit le texte biblique, on lit autre chose qui vient nous éclairer sur notre intériorité et sur notre vocation profonde à accomplir ce que nous portons en nous. Et donc ça nous situe ici dans une structuration. Et la structuration, elle est dans une verticalité. Et en fait, les traditions spirituelles amènent quoi ? Une structuration intérieure. Structuration pour une verticalité et pour une maturité. Devenir pleinement un humain dans une maturation intérieure, dans une capacité de responsabilité. Comme le disait Dostoïevski, quand chacun deviendra responsable de tous, il y aura la paix sur Terre. Mais quand il y a un déni de responsabilité, il y a la guerre. C'est toujours de la faute de l'autre. Au passage, je n'avais pas du tout prévu de vous dire ça, mais vu le contexte de ce que j'ai entendu ce matin, je me sens obligé d'aller dans cet axe-là, pour remettre des choses dans l'ordre et dans une verticale. Et donc, quand il est dit dans le texte de la Genèse que Dieu crée le vivant, et au 6e jour, Dieu crée les animaux de terre et l'être humain fait partie des vivants. On a élaboré dans toute une philosophie de la déconstruction depuis le XVIIe siècle le fait que l'être humain était sur nature ou en dehors de la nature et qu'il n'était pas concerné par la nature. Nous voyons les conséquences absolument dramatiques aujourd'hui d'avoir séparé l'être humain de la nature, comme si la nature, et ça se répercute dans le langage aujourd'hui, que la nature était un environnement par rapport à nous. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux parce que voilà, on pense qu'on peut piller la nature et ça n'a aucune incidence. Circulaire, rien à voir. Donc il y a un drame ici. Et tout ce que nous avons entendu ce matin
nous dit que nous ne sommes pas des êtres extranaturels, mais nous faisons partie de la nature. Et comment, Éric l'a bien dit, revenir à une écoute de la nature, à l'extérieur et à l'intérieur, avoir une articulation entre écologie extérieure et écologie intérieure. Le drame, c'est qu'on a perdu le sens de l'intériorité. Toute tradition spirituelle s'enracine dans une expérience de l'intériorité. Méditation, prière, ce sont des expériences d'intériorité. Revenir au dedans, pour être à l'écoute du dedans. Dans la voie spirituelle, nous ne sommes pas déstabilisés par les événements, nous ne sommes pas en réaction avec les événements. Quand un événement arrive, on observe qu'est-ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que ça vient susciter? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient révéler de mes mémoires cellulaires? Qu'est-ce que ça vient révéler de ce que je porte en moi? Est-ce que je peux en faire la lecture? Si un événement vient me percuter, ce n'est pas un hasard, c'est que je suis prêt à entendre ce qu'il vient réveiller et révéler en moi. Et à chaque jour suffit sa peine et sa joie de pouvoir intégrer une mémoire qui n'est pas qu'une énergie. Pour moi, l'énergie, c'est comme l'onde porteuse et la mémoire, c'est une information. Et l'information ne peut pas être réduite à l'énergie, mais l'énergie porte l'information. Et l'information nous dit quelque chose ici de profond. C'est-à-dire, nous dit que, en fait, c'est par une information spécifique que l'organisme se met en mouvement d'une manière particulière par rapport à une information. Ce qui vient d'être dit tout à l'heure, c'est que quand on change l'information, alors il y a une configuration autre. C'est pas miraculeux au sens, c'est miraculeux parce que ça fait bizarre et que en fait on dit c'est étonnant. Mais non, c'est, je dirais, presque de la physique. C'est presque de la physique dans le sens où si on change l'information, alors la configuration des molécules va être différente. La configuration interne va être différente. Donc c'est là où en fait nous avons face à l'événement à entendre l'information qui m'est délivrée ou ce que ça vient réveiller et révéler au-dedans. Donc nous sommes au sein du vivant et nous avons à être à l'écoute. Mais être à l'écoute, ça signifie une posture d'intériorité, ça signifie ici une posture dans la vie. Pour moi, la spiritualité, c'est pas d'adhérer à une religion. La spiritualité, c'est un mode d'être, une manière de se placer en disciple, c'est-à-dire celui qui va apprendre de chaque moment, de chaque rencontre, de chaque situation, qui va découvrir à propos de l'événement, à propos de l'observation ou de la parole médisante de l'autre, des choses sur soi-même. On entre dans tout le cheminement de la connaissance de soi, l'observer sans juger, pour peu à peu intégrer des énergies à l'intérieur. Donc il est dit au premier chapitre de la Genèse que Dieu crée l'être humain, et la première chose qui soit dite sur l'être humain, c'est que l'être humain il est créé à l'image de Dieu. C'est une formule biblique, religieuse si vous voulez, mais ça dit une chose, ça dit qu'il y a dans l'être humain quelque chose qui est acosmique, qui n'est pas cosmique. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas cosmique dans l'être humain, ça signifie qu'il y a une dimension, un espace non conditionné en nous, qui n'est pas contaminé et colonisé par les réalités cosmiques et par les réalités du monde et par les réalités culturelles. Et c'est à partir de là que nous pouvons imposer un regard libre sur les réalités et que nous pouvons entrer dans une observation sans être emportés, colonisés par l'influence du monde, etc. Donc il y a une possibilité de décontamination du monde en nous, une possibilité de pouvoir échapper à l'emprise des conditionnements et des déterminismes cosmiques et culturels en nous. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que l'être humain est en capacité de liberté. Je n'ai pas dit que l'être humain est libre, j'ai dit qu'il est en capacité de liberté. Et en capacité de liberté, ça veut dire en capacité de pouvoir ouvrir un espace nouveau qui ne soit pas la reproduction du passé par la mémoire, par la lecture des mémoires cellulaires, entre autres. Entre autres. Vous voyez ? Donc, il s'agit de replacer ici
l'être humain dans le contexte du vivant, de se laisser appeler par le vivant. Le vivant nous parle à chaque instant. Le vivant nous parle. Il nous manque de savoir lire. Il nous manque de savoir lire. Donc ça, ce n'est pas possible s'il n'y a pas une expérience intérieure, si on n'a pas une assise dans l'intériorité. Et donc, il ne s'agit plus d'être effrayé de ce qui nous arrive, il s'agit d'être interpellé et de faire de chaque événement, de chaque situation, une occasion d'éveil de conscience, de connaissance intérieure. Pourquoi ? Pour reacquérir un ascendant sur soi-même. Non plus être manipulé par les mémoires qui sont en nous, non plus être manipulé par les influences culturelles, non plus être manipulé par les pressions du monde, par ce qu'on nous fait croire, par tout ce en quoi on nous berne, mais comment je peux devenir le sujet libre et responsable de mon devenir. C'est possible à partir d'un fondement, c'est cette dimension non conditionnée à l'intérieur de moi-même. Donc nous voyons ici une perspective, et c'est ça qui donne de l'espérance, c'est-à-dire nous avons une situation catastrophique au dehors, c'est même les guerres, ça me donne la nausée en ce moment, franchement ça me donne la nausée quand on voit qu'on est en train de se faire la guerre alors qu'on a besoin aujourd'hui d'être en fraternité, pour être en solidarité les uns avec les autres, parce qu'il n'y aura pas d'avenir sans solidarité. Il n'y aura pas d'avenir sans solidarité, il n'y aura pas d'avenir sans fraternité. C'est les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. On est dans la guerre de l'eau, dans la guerre des ressources, dans la guerre maintenant du manque. Et donc, si on reste sur la rivalité, etc., mais la rivalité, c'est encore quelque chose qu'on a projeté sur le texte. On a fait dire au texte des dimensions de rivalité qu'il n'a pas. Mais en fait, on s'aperçoit avec l'arbre, par exemple, que l'arbre, sans la coopération via les champignons, avec tout réseau vivant qui est autour de lui, il ne peut pas vivre. Eh bien, nous, ça a été dit ce matin par Éric en particulier, si nous n'entrons pas en résonance avec le vivant en chacun, et que nous ne prenions pas au sérieux ce que nous a rappelé la physique quantique, entre autres, que nous sommes tous intriqués, toute particule qui a fait partie d'une même fonction d'onde, elle est intriquée, elle réagit à l'instant même, en simultanéité avec l'autre. Donc nous sommes tous en relation les uns avec les autres, et donc nous ne pouvons pas échapper à cette unité au cœur de la diversité, au fait que nous sommes tous en interrelation, en interaction et en interrésonance les uns avec les autres. C'est ça le vivant. Dire le vivant, c'est que dire que tout est en interrelation, tout est en interréaction, tout est en interdépendance. Et donc c'est ça le vivant. Donc ça ne peut amener qu'à la solidarité, à la fraternité. Donc il n'y aura pas d'avenir. La guerre, c'est empêcher qu'un avenir soit possible. La guerre, c'est empêcher qu'un avenir soit possible. Donc c'est un désastre total. Mais on a fait la guerre aux vivants. Comment on a fait la guerre aux vivants ? On a fait la guerre aux vivants pour une chose qui est une dérive intellectuelle. Ça s'appelle la désacralisation du monde. La désacralisation du monde. Comment on a opéré la désacralisation du monde ? Je vais vous le faire, c'est très simple. On a considéré avec René Descartes au XVIIe siècle que le tout était égal à l'ensemble des parties. Si on connaissait les parties, on connaîtrait le tout. Ça, c'est une vision horlogère. Dans une horloge, effectivement, vous démontez toute l'horloge, vous connaissez toutes les parties, vous remontez, ça fonctionne. Maintenant, faites la même chose avec un organisme humain, vous allez voir. Et donc, la physique quantique nous a dit que le tout est beaucoup plus que l'ensemble des parties. Parce qu'il y a la vie qui circule. On avait oublié dans l'horloge, il n'y a pas besoin de vie, c'est le ressort. Mais dans l'organisme, il y a la vie. On a oublié la vie. Alors la question, et c'est bien la question philosophique, c'est la question religieuse aussi depuis des siècles, où est la vie de la vie ? C'est quoi la vie ? On doit bien considérer que la vie, c'est transversal, ça traverse tout. Vous voyez, la vie, nous sommes tous vivants et nous participons tous de la vie. Mais la vie, qu'est-ce que c'est ? Ça nous transcende. Donc il y a bien une dimension de transcendance dans la vie. Il y a quelque chose qui n'est pas cosmique, c'est toute la question de l'entropie, de la dégradation. Et puis qu'est-ce qui fait que ça ne se dégrade pas ?
ben, il y a quelque chose qui est une réinsufflation d'informations, une réinsufflation d'énergie, et ça s'appelle la vie. Et donc ici, si nous ne sommes pas dans cette ouverture, très bien décrite par les scientifiques d'ailleurs, parce que les scientifiques, ils sont en train de se mettre une balle dans le pied, dans le sens où ils disent « tout système fermé va vers la mort ». C'est un propos scientifique. Alors, si on considère qu'il n'y a que l'univers en système fermé et qu'il n'y a pas de transcendance, ben on va vers la mort. C'est ce qu'on fait. En ayant fermé, il s'agit de garder un système ouvert. Et le système ouvert, c'est que ça signifie, ça pointe ici vers une transcendance. Chacun l'habitera comme il veut, cette transcendance. Moi, je ne suis pas là pour dire comment c'est à découvrir de l'intérieur. On ne doit pas dire ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut croire. Il s'agit de le découvrir au-dedans et découvrir la vie. Mais si on descend dans la vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus profond que cela encore? Et donc ensuite, deuxième chapitre de la Genèse, Dieu, c'est intéressant, place l'être humain dans le jardin d'Éden. Place l'être humain. Mais placer dans, c'est placer, c'est sim, et dans, c'est sem. Donc on placé dans le nom. C'est-à-dire chacun est placé dans un axe, dans l'axe de sa singularité qui est unique, incomparable, et donc chacun a à découvrir son axe profond, son identité profonde et sa vocation profonde. Et donc nous sommes renvoyés chacun à ce qui est le plus intime de nous-mêmes que nous-mêmes. Je vais juste dire par rapport à cela que, en fait, il y a la magie de l'unité organique. Vous voyez, l'unité organique, il y a tout mon corps qui est dans une unité organique. Et donc, chaque élément, chaque cellule participe de cette unité organique, mais sur un mode d'information spécifique, parce que si même mes cellules sont renouvelées régulièrement et qu'au bout de 10 ans, 98-99% maintenant, on arrive, des cellules sont renouvelées, ben, il y a un grand miracle au milieu de tout ça, c'est que toutes mes cellules, c'est-à-dire on parle en termes bouddhistes, de fait de comment ça s'appelle, de l'instabilité ou de l'impermanence, merci de toute chose, eh bien il y a une permanence dans l'impermanence. C'est toujours Philippe qui est là, au cours des décennies, toutes les cellules ont été renouvelées plusieurs fois, il y a un principe d'information qui s'appelle Philippe, et je suis désolé, mais seul à habiter ce principe d'information pour moi-même. Mais il y a un autre Philippe, il a un autre principe d'information, et puis il a Malundrup aussi. Vous voyez? Et donc ici, il y a à soigner cette articulation et voir que, en fait, plus nous sommes dans la découverte émerveillée de la vie, plus nous allons vers nous-mêmes, plus nous percevons combien nous sommes en lien les uns avec les autres et que nous avons à œuvrer pour une fraternité, à œuvrer pour la paix ensemble, à œuvrer pour le dialogue. Et c'est justement le dialogue des uns avec les autres qui nous enrichit. C'est jamais l'argent qui nous enrichit, c'est le dialogue des uns avec les autres. Donc aujourd'hui, il est clair que dans une situation qui est quand même dramatique, il est temps qu'il y ait un éveil de conscience, un sursaut de conscience, pour percevoir que nous ne sommes rien par nous-mêmes, mais nous ne pouvons vivre qu'en interrelation avec les humains et le vivant, et entrer dans cette grande symphonie, découvrir que nous sommes participants de la vie et que nous avons à faire vivre la vie. Et en faisant vivre la vie et participant à la vie, nous allons vers ce qui a été décrit hier soir par Jean Stone, c'est le fait de l'amour, et c'est le cœur de la perspective ici biblique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras pas comme une injonction, tu aimeras dans la perspective, c'est-à-dire là où tu vas, c'est quoi? C'est l'amour de participer au tissu du vivant qu'est l'amour. Car dans le vivant, tout est en relation d'amour, c'est-à-dire d'ouverture et d'interconnexion et d'interaccueil de tous les éléments avec tout, et que l'être humain a besoin, et maintenant c'est l'urgence, d'entrer dans cette conscience qu'enfin
l'être humain se réveille et aille dans cette spiritualité, c'est-à-dire ce mouvement du souffle, parce que c'est ça, spiritualité, ce mouvement du souffle. Et le mouvement du souffle, ce n'est pas autre chose que le mouvement de la vie. C'est ce qui traverse, qui est transversal et qui nous pénètre pour aller vers une dynamisation de la vie en nous, pour devenir pleinement vivant, pleinement aimant, pleinement conscient, pleinement libre. Ça sera ma fin. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les questions qui vous viennent entre le chi et la verticalité? Merci tout d'abord. C'est très enrichissant. Tout ce qu'on a entendu est enrichissant. J'ai cru à certains moments entendre j'ai oublié son nom maintenant, Michel Serres, le contrat naturel. C'est en plein dedans. Alors, vous me laissez un peu sur ma faim. Oui, il faut passer à autre chose, mais comment? Voilà, donc alors, je crois que nous pouvons reprendre ce qu'a dit ce matin, c'est-à-dire le comment de la réconciliation avec la nature. Les maîtres Kogi nous disent, et Eric met en place toute une pédagogie de réconciliation avec la nature concrète. Je crois que fondamentalement, il s'agit que nous retrouvions cette aptitude d'enfant à nous émerveiller de ce qui est. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Retrouver l'émerveillement. Nous sommes blasés par des milliers d'images, par des milliers d'informations. Nous avons perdu le contact avec le vivant et nous ne savons plus nous émerveiller de ce que nous sommes vivants. C'est un miracle permanent d'être vivant. C'est un miracle. C'est un miracle. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que tout soit organisé et qu'en même temps, il y ait même de la conscience qui émerge? C'est un miracle permanent. Donc je crois qu'il s'agit ici, premièrement, d'entrer dans une culture de l'émerveillement. Deuxièmement, de prendre soin de la vie. On ne peut pas vivre sans la vie. C'était une parole de saint Irénée de Lyon au IIe siècle. C'est une tautologie, mais c'est tellement une tautologie qui devrait être une évidence que ça ne l'est pas du tout. Parce qu'on a pensé qu'en détruisant le vivant, on pourrait continuer à vivre. Voilà, donc être dans l'accueil du vivant. Mais il y a deux phases, il y a deux aspects à cela. C'est le vivant à l'extérieur et le vivant à l'intérieur. Et donc la spiritualité, ce n'est pas autre chose que de mettre en relation, de mettre en respiration l'extérieur et l'intérieur, mais ça signifie un enracinement dans la vie intérieure. Sinon, on fait une interprétation extérieure. Par exemple, dans le livre de la Genèse, eh bien, on a dit que Dieu crée l'homme à son image, et à son image il le crée, mâle et femelle les crée eux, afin qu'il domine. On a entendu dominer sur l'extérieur, comme exploiter, comme utiliser. Alors que ce qui est dit n'est pas du tout cela. Ce mot dominer, c'est ce qui est dit un peu plus tard dans le 2e chapitre de la Genèse, de nommer les énergies de vie, pas pour les dominer, pour les intégrer. Quelle est la manière dont Jésus de Nazareth a entendu le dominer? Il n'est pas devenu un tyran, il n'a pas assis son autorité sur les autres, il a eu l'autorité sur les vents, il a eu l'autorité sur les eaux, il a autorité sur les maladies, il avait autorité sur quoi? À l'intérieur. Et donc nous sommes invités à ne plus être sous l'emprise des processus inconscients, sous l'emprise des mémoires, sous l'emprise du passé, sous l'emprise des conditionnements culturels, sous l'emprise. Donc il s'agit de sortir de l'esclavage pour aller vers la liberté. C'est tout le mouvement biblique, hein. Sortir d'Égypte, qui est l'exil de soi-même, revenir au-dedans pour aller vers la terre promise, la terre de liberté. Donc c'est tout le récit biblique ici. Et donc à partir de là, enracinement dans l'émerveillement, enracinement dans l'intériorité, enracinement à l'intérieur de soi-même, revenir au-dedans et découvrir que nous avons une vocation, c'est une vocation à reconnaître toutes les richesses qui sont en nous, à les faire vivre dans l'amour, c'est-à-dire dans le don de soi. Et c'est en se donnant qu'on va découvrir toutes les richesses que nous portons en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire c'est en donnant que se révèle
l'immensité des richesses au-dedans. Donc finalement, nous n'avons rien à attendre et tout à donner. Bonjour. Bonjour. Vous venez peut-être de donner déjà la réponse à ma question, parce que, voilà, donner, mais est-ce que vous pouvez donner des éléments de compréhension plus avancés sur l'intériorité ? L'intériorité. L'intériorité, c'est premièrement sentir. Sentir. Quand on médite, si on ne veut pas être emporté par les pensées, alors on doit descendre dans la sensation intérieure, sentir, éprouver la vie. Il serait dramatique que nous traversions l'existence sans avoir éprouvé ce que veut dire vivre. Éprouver la vie. Pas laisser la vie nous traverser, être dans l'intensité de la vie pour devenir un avec la vie, dans la sensation intérieure. Toutes les traditions spirituelles, je regarde mes collègues là, toutes les traditions spirituelles sont d'accord avec ça. Sentir à l'intérieur. Quand on fait l'expérience qu'on descend dans la sensation, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de pensée. Chacun peut faire ça. Il suffit d'1 minute. En général, la 2e minute, c'est plus grave, parce qu'il y a le mental qui arrive. Mais 1 minute, on peut y arriver. Tout le monde. Moi, j'ai fait ça depuis 40 ans, d'inviter à descendre dans la sensation. Les personnes y arrivent facilement. On peut se focaliser sur la respiration, ça peut aider, voilà, à descendre, mais d'abord sentir. Et si on sent, on perçoit des choses. Et il s'agit d'accueillir ce qu'on perçoit. C'est ça l'intériorité. C'est-à-dire, en fait quoi ? Eh bien, d'éprouver la vie et de sentir en quoi la vie me parle, en quoi la vie me parle. En quoi ce qui est inscrit en moi me parle, ce qu'on a dit tout à l'heure. En quoi ça me parle ? Et à ce moment-là, alors, il y a des choses qui émergent, des choses auxquelles je n'ai jamais pensé avant, qui émergent. Mais il peut émerger aussi des mémoires, il peut émerger des blessures, il peut émerger des traumatismes, il peut émerger des choses qui sont à l'intérieur. Eh bien, c'est l'occasion de les accueillir, de les prendre en considération. C'est-à-dire, quand ça émerge, c'est que je suis prêt à traiter les choses. Quand ça n'émerge pas, c'est que je ne suis pas. Par exemple, un enfant, il vit un traumatisme, eh bien, la mémoire du traumatisme va être refoulée dans le cerveau limbique pour son équilibre psychique. Et c'est bien que ça soit comme ça. Et donc ensuite, ça va être là, et ça va travailler en nous. Et ça va travailler de telle manière que ça va déporter notre comportement. Donc, si cette mémoire remonte aujourd'hui, c'est que je suis dans l'aptitude intérieure à traiter cette mémoire, c'est-à-dire à l'intégrer, voilà, et à faire un chemin de conscience, en fait, pour devenir consciemment et intégrer consciemment tout ce que je porte en moi. C'est ça le chemin de l'intériorité. C'est finalement un chemin de libération. On a entendu tout à l'heure dans l'expérience qui a été mise en évidence, c'est libération, libération, libération. Donc, entrer dans un processus de libération, mais ça suppose une descente dans l'intériorité, c'est-à-dire apprendre à tout vivre du dedans. C'est ça, c'est pas autre chose l'exercice de la spiritualité. Apprendre à tout vivre du dedans. Pas à vivre en réaction avec le monde extérieur, qui vient nous déporter, qui nous met en exil de nous-mêmes. Apprendre à tout vivre de l'intérieur et apprendre à être libre intérieurement et à se laisser intimider ou déstabiliser par rien. Par rien. Comme disait Épictète au 1er siècle, les êtres humains ne sont pas déconcertés par les événements, mais par l'idée qu'ils s'en font. Vous voyez, tout le moulin qui tourne là-haut, comment il y a de l'agitation mentale, comment il y a de l'affolement mental, comment il y a de l'affolement émotionnel, etc. Tout ça, je l'ai appelé finalement des encombrants. Donc, je passe mon temps, donc j'ai tout un programme de processus thérapeutiques donc, que j'enseigne depuis 35 ans, processus thérapeutique pour nous libérer des encombrants, c'est-à-dire de quelque chose là qui me déporte complètement du processus thérapeutique qui m'emmène vers un processus pathologique tant le mental est source de processus pathologiques. Donc, vous voyez, tout un... Je ne peux pas résumer
tout l'accompagnement thérapeutique. Donc nous avons une équipe avec des spécialistes des sciences humaines, médecins psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes, etc. Et nous avons l'articulation avec la dimension spirituelle, et nous articulons les deux. C'est quoi l'articulation entre les deux? C'est qu'en fait, il s'agit bien de visiter sa propre histoire, sinon on se voue à répéter les mêmes schémas. Ça, c'est une chose. On ne peut pas faire l'impasse de sa propre histoire, sinon on va répercuter les processus. Mais après, une fois qu'on a fait ça, il reste un plan spirituel, c'est quel sens donner et comment la lecture qu'on a fait de sa propre histoire va nous aider à construire l'avenir, et c'est toujours l'avenir qui nous intéresse. C'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est pas qu'est-ce qu'on a été qui est important, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux devenir, j'oserais dire, par la grâce de Dieu. Bonjour. Dans cet appel du vivant, quel avenir justement et quelle place aux religions? En fait, nous pouvons observer aujourd'hui que les religions ont perdu du crédit. Et tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Je suis prêtre, donc je peux me permettre de dire des choses pareilles. Voilà, tant mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a, je dirais, la spiritualité inhérente à l'être humain. Chaque être humain a une dimension spirituelle. Et puis, il y a ce que les humains en ont fait dans leur lecture des héritages. Regardez dans les évangiles déjà. Regardez bien dans Matthieu 5. Jésus dit déjà aux pharisiens qu'à partir de l'héritage de Moïse, ils ont fait leur tradition. Ils ont déporté. Et il a tout un passage où il dit, vous avez appris qu'il a été dit et moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, vous dites ça dans votre tradition et moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit et moi je vous dis. Il bascule complètement. Il remet de l'ordre en disant, vous avez déformé tout. Donc le milieu religieux a déformé beaucoup de choses. Mais attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, il y a l'eau du bain, ok, l'eau du bain, il vaut mieux la jeter parce que franchement, c'est pas... Mais il y a quand même, il y a des transmissions et des traditions. Je ne serais pas là et je ne pourrais pas vous parler comme ça si je n'étais pas dans l'héritage d'une tradition chrétienne. Ça a été dit d'ailleurs dans ma présentation, moi je suis allé en Égypte parce que, rapidement, j'ai vécu des expériences très fortes à l'intérieur, de contact avec l'infini et de contact avec la dimension la plus profonde. Je ne peux pas l'appeler Dieu, mais voilà. Dans mon enfance, à 4 ans et 8 ans, qui faisait que j'entrais dans une schizophrénie. C'est-à-dire il y avait le monde intérieur et puis le monde extérieur qui, pour moi, était un enfer. Voilà. Donc j'ai vécu, à mon adolescence, quelque chose de dramatique. Et grâce au fait que quelqu'un m'a enseigné les pères du désert d'Égypte, je me suis précipité en Égypte, j'y suis allé pendant 25 ans, tous les ans, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour voir aux origines comment c'était. Et j'ai découvert qu'aux origines, eh bien, c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit dans mon catholicisme d'origine. C'était pas du tout cela. C'était retour à l'intériorité, reviens en toi-même, ne te laisse pas distraire de l'intérieur, etc. Et alors, juste, je résume très rapidement, au désert, il n'y avait pas de clôture et pas de règles. Un monastère aujourd'hui, c'est règles et clôture. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la vertu du relationnel. D'ailleurs, on ne peut pas... Voilà. Donc, en fait, revenir à l'origine, revenir à la profondeur. Voilà. Et donc, il y a, heureusement, une tradition spirituelle, une tradition, j'oserais dire, mystique, qui traverse comme cela, mais ce qui est montré à l'extérieur, ce n'est pas ça. C'est tout un plan extérieur, institutionnel, etc. Mais il faut redécouvrir qu'à l'intérieur des traditions, de chaque tradition, parce que nous avons nos déportations dans toutes les traditions, il y a des choses qui ont été déformées, mais attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par exemple, j'étais invité dans la Biovallée. La Biovallée, c'était autour de Saillant, de Die, dans le Vercors, là-bas. Voilà, dans la Drôme, les dromadaires. Voilà. Donc j'étais invité là-bas, c'est un milieu écologique, il y a une biovallée qui fait 60 km de long sur 8 km de large, d'accord ? Et puis on m'a invité parce qu'ils sont investis dans l'écologie, donc ils sont très très avancés dans l'organisation même sociétale de l'écologie, avec démocratie participative, etc. Ils sont très pionniers avec des gens
Pas que des babacools, hein. Il y a aussi des ingénieurs, des médecins, des gens qui réfléchissent, des gens qui veulent un autre avenir. Donc nous sommes complètement dans le sujet. Ils ont ouvert sur l'avenir et ils sont dans une expérience de l'avenir. Mais il y avait un problème. Ils n'avaient pas écologisé leurs égos. Alors je leur dis, bon, très bien. Vous voyez, vous êtes dans toutes les maisons à paille, les photovoltaïques, la permaculture, etc. Mais il va falloir faire quelque chose à l'intérieur, parce que là, dès qu'on commence à faire un débat d'idées, ça y est, ça se querelle et il y a les égos qui arrivent. Donc, voilà. Et on a terminé le week-end sur une dimension très religieuse qui est le pardon. C'est-à-dire, sans le pardon, vous n'allez pas pouvoir continuer ensemble, les gars, parce que à force d'assimiler, à force d'accumuler, les conflits, les tensions, etc., ben à un moment donné, ça fait des grincements. Celui-là, je ne peux plus le voir. Celle-là, elle m'embête, etc., etc. Voilà. Et donc, je leur ai dit, mais vous avez jeté la religion, ok. Mais maintenant, il va falloir intégrer la spiritualité. Vous ne pouvez pas, voilà, vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain, il faut récupérer le bébé. L'eau du bain, vous pouvez. Mais ça veut dire qu'il faut resituer. Donc, c'est ce que je fais. Je fais constamment depuis 40 ans. Je resitue l'essentiel de la spiritualité, ce qui fait vivre. Et tout le carcan qui est autour, on oublie, on le met à l'écart. Mais il ne faut pas oublier d'aller vers la vie. Oui, merci. Je me permets de revenir un peu en arrière. J'étais passionnée par ce que vous venez de dire, mais je reviens à la capacité d'émerveillement. Ce que j'essaie de pratiquer au quotidien, j'y arrive assez. Et notamment chaque jour en prenant ma douche. Mais alors, comment échapper à la culpabilité de se dire, oui, moi je suis très heureuse sous ma douche, mais il y en a tellement qui ne vivent pas ça, qui ne peuvent pas vivre ça. Comment échapper à cette culpabilité ? La culpabilité est un poison, parce que c'est pas parce que vous culpabilisez que ça améliore la vie des autres. Voilà, donc soyez heureuse de prendre une douche chaude, d'accord ? Voilà, goûtez ce moment. Et goûtez tellement ce moment que vous avez envie de partager avec vous ce qui vous met en joie, ce qui vous met en vie, etc. On a besoin d'être ressourcé. Simplement, il ne faut pas oublier la deuxième partie, donner. Aller au service. Comment maintenant, ayant pris ma douche et ayant eu le privilège d'avoir une maison, d'avoir mangé, etc., comment je vais pouvoir offrir à l'humanité le bien-être à l'intérieur, au lieu de culpabiliser de mon bien-être par rapport aux autres. Vous voyez, je crois qu'il ne s'agit pas de culpabiliser de son bien-être, il s'agit pas d'accueillir la vie et de se nourrir de la vie. Moi, quand je mange, je déguste ce que je mange. Et les neurosciences m'ont appris que quand je déguste, ça fait de la dopamine, et c'est comme ça, l'hormone du plaisir, elle est contente, et moi, je suis satisfait, et comme ça, je n'ai pas de frustration. Je déguste. Donc, déguster la vie, mais déguster la vie, ça ne s'arrête pas là. Il s'agit ici d'être dans l'offrande de soi. Il y a un juif qui s'appelle Martin Buber qui dit « La vie spirituelle commence par l'intériorité, elle se continue dans le don de soi aux autres, sinon on s'enferme dans un égocentrisme. » Donc en fait, c'est soyons heureux de vivre et émerveillons-nous de la vie, goûtons la vie, apprécions la vie, et apprécions-la de telle manière qu'on va la respecter. Et je crois que ça, c'est un fondement écologique, c'est-à-dire on n'apprécie pas suffisamment la vie, on pense que c'est normal. Non, c'est un miracle permanent. Et donc, si on goûte ce miracle, eh bien, il s'agit d'aller le faire rayonner cela et le partager avec les autres. Et donc, après, soyons dans le partage. Et si on est dans le partage, si chacun partage son bonheur au lieu de s'enfermer dans une culpabilité, ça ira mieux pour tout le monde.